Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que le péché sexuel a sur votre vie? Il peut sembler être une échappatoire ou un plaisir momentané, mais en réalité c'est une lourde chaîne qui vous vole votre paix, votre pureté, et vous éloigne du grand dessein que Dieu a prévu pour vous. La douleur, la culpabilité et le vide qu'il laisse ne peuvent être ignorés. Mais sachez qu'il n'est pas trop tard pour changer. Le Christ offre une issue à cette prison. La grâce et l'amour de Dieu sont prêts à vous accueillir et à transformer votre vie. Peu importe la profondeur de votre chute, Jésus vous attend les bras ouverts, prêt à restaurer votre âme et à vous guider vers une vie de vraie paix et prospérité, libérée des chaînes de l'immoralité. Ayez foi, faites confiance à Dieu et cherchez en lui la force de remporter cette bataille. Si vous sentez que cette lutte vous gêne dans votre quotidien, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Abonnez-vous à la chaîne Prière, Paix et Prospérité financière et découvrez comment la foi peut libérer votre vie et vous conduire sur un chemin de plénitude spirituelle et financière. Marchons ensemble dans cette quête de paix et de prospérité en Christ. Le péché sexuel, selon la Bible, est l'un des pièges les plus subtils et dévastateurs qui nous éloignent de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6,18, nous sommes avertis de fuir l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps, mais celui qui commet un péché sexuel pèche contre son propre corps. Ce verset nous rappelle que le péché sexuel dépasse un simple acte physique, il corrompt notre âme et nous éloigne de la pureté à laquelle Dieu nous a appelés. La société peut tenter de normaliser ce que la Bible considère comme mal, mais au fond de nous, chacun connaît le poids que le péché apporte. Il nous trompe avec un plaisir momentané, mais au final, il laisse un vide, une culpabilité que seul un véritable repentir peut guérir. Dieu nous a créés à son image, pour être des temples du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6,19. Et lorsque nous tombons dans le péché sexuel, nous profanons ce temple sacré. Mais même au milieu de la chute, il y a de l'espoir, car en 1 Jean 1,9, nous sommes encouragés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le chemin de la rédemption passe par la grâce de Christ. Peu importe à quelle profondeur vous êtes tombé, l'amour de Dieu est toujours prêt à vous sauver, guérir et restaurer. Romains 8. 1 nous rappelle que « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Mais cette grâce exige une transformation. Elle demande que nous nous détournions des ténèbres et cherchions la lumière, rejetant les tentations qui nous éloignent de Dieu. Permettez au Saint-Esprit de toucher votre cœur aujourd'hui. Rappelez-vous que vous avez été créés pour quelque chose de bien plus grand, pour un dessein qui dépasse tout plaisir passager. Ce qui est en jeu, c'est votre âme, votre éternité. Cherchez Dieu avec sincérité, repentez-vous de vos péchés et abandonnez-vous totalement à lui. Le péché sexuel peut être vaincu, et la vie en sainteté apporte la véritable paix, joie et satisfaction que seul le Créateur peut offrir. Aujourd'hui, faites ce choix, fuir l'immoralité et courir vers les bras du Père qui vous aime inconditionnellement.